Et coucou les licornes! Carnet de voyage vers soi, J 200 sur 365. Allez, j'en vérifie qu'il y a des 100. Voilà, j'ai pas encore mon équipe technique. Voilà, faut que j'attende la semaine du 4 février. Allez, hop, go. Oui, il y a du sang. C'est merveilleux. Allez, je vais attendre un tout petit peu, voir s'il y a du monde qui se connecte. C'est tellement plus fun, plein de faire des lives quand il y a du monde. Moi, je prends conscience que s'il y a personne en face de moi, en fait, je vais pas faire le même partage. C'est pas possible. Je suis quelqu'un qui est tellement en reliance avec le monde, avec l'extérieur et voilà, faire que des vidéos, c'est tellement pas fun pour moi. Et les lives, j'adore parce que c'est échange avec vous, c'est partage, c'est reliance. Voilà, même s'il n'y a pas forcément toujours des commentaires en live, en direct. Il y en a après coup, et puis des fois, il y en a qui osent et s'autorisent à partager, à échanger, à se positionner sur ce que je suis en train de partager. Et c'est tellement important. Je sais qu'aujourd'hui, libérer sa parole et autoriser à se rendre visible sur ce chemin est extrêmement difficile. C'est vraiment la libération de la parole. Et on va y arriver. Moi, j'ai beaucoup travaillé dessus, comme j'ai beaucoup travaillé sur beaucoup de strates différentes sur moi. Et c'est vrai que il y a beaucoup de gens qui n'osent pas, qui ne s'autorisent pas et qui croient surtout. C'est des croyances vis-à-vis de l'extérieur qu'on va être jugé, qu'on va être exclu. Claire, coucou Claire, je serais bien restée avec toi, mais je ne peux pas, bisous. Eh bien, ce sera en replay, Claire, avec plaisir, avec plaisir. Claire, je l'ai rencontrée cet été sur mon lieu de vacances et ils ont acheté quelque chose là-bas. Et puis nous, il y a j'ai ma belle-mère qui a un lieu là-bas aussi. Et du coup, nos enfants se sont captés. Et par nos enfants, grâce à nos enfants, on s'est rencontrés et j'adore. Et du coup, on pourra se revoir l'été prochain. Moi, j'irai fin d'été prochain. Si vous y êtes, mais on se fera bien des messengers. Donc, libération de parole. C'est on a beaucoup de travail à faire au niveau du chakra-gorge. Dans cette vie, et pas que, bien sûr, on a été extrêmement limité. On a été, voire tué. On est mort pour avoir été qui on est et avoir osé s'exprimer, ça se dit ça, pour s'être exprimé sur des choses qui pouvaient être dites comme de la sorcellerie, comme de la magie noire, magie en règle générale. Donc on a beaucoup de mémoire en nous, de vie où nous avons été ça, et ça reste, puisque les choses très impactantes restent en nous, comme du reste des codes de mémoire très anciennes et de vie qui vont nous servir dans cette vie. Donc en fait, tout est dans nos mémoires cellulaires dans cette vie. Ce qui est génial sur ce chemin, c'est qu'on vient libérer, nettoyer, réparer, transmuter tout ce qui est pollué, en fait, tout ce qui vient nous immobiliser. Et des fois, par exemple, il y a ça qui me vient, on peut avoir peur de l'eau, on n'est pas bien dans l'eau. Et souvent, ça peut être dû à des mémoires karmiques, soit on est mort dans l'eau et ça a été très douloureux, soit, par exemple, je sais que moi, l'eau, ça m'apaise. Et en fait, dans une vie, ça a été une vie de souffrance, une vie de sacrifice. On m'a sacrifiée, c'est pas moi qui me suis sacrifiée toute seule. Et j'ai subi beaucoup. Et en fait, quand j'étais morte, on m'a mis à l'eau, parce que j'étais sur un bateau. Et on m'a mis à l'eau, et l'eau, en fait, m'a accueilli ce corps. Et du coup,
eh bien, on l'a gardée, cette mémoire, parce que du coup, bah, l'eau me fait du bien. Voilà, et en fait, là, on vient en fait dissoudre les mémoires qui viennent nous immobiliser, qui nous polluent, voilà, et c'est au fur et à mesure de ce qui va se présenter dans notre vie. Et puis des fois, il y a des choses qui sont là, on sait même pas pourquoi c'est là, et en fait, c'est relié à d'autres plans. Il y a toujours une explication, en fait. Il y a toujours quelque chose qui fait sens à un moment donné. Mais c'est vrai que pour que ça fasse sens, ça veut dire une vision 360 et sortir de cet enfermement dans lequel on a été construit et dans lequel cette société est construite, où le corps, il y a un problème, alors on va lui donner de la chimie. Et sauf que le corps, ce sera complètement obsolète tout ça d'ici quelques temps. Il y a de plus en plus de gens pour qui ça ne fait plus sens. Moi, je sais que j'ai été élevée dans une famille où en fait, on était plus médecine alternative. Donc, ma mère m'emmenait voir des acupuncteurs, on soignait par l'homéopathie, on mangeait sainement. Donc, moi, j'ai eu une éducation, j'ai vraiment baigné là-dedans. Et puis, ça a fait sens surtout. Bon, j'aurais plein d'exemples à donner là-dessus, mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui, le corps, c'est un précieux allié. Le corps, il nous donne constamment des messages. Et le corps, parce qu'il est tellement imprimé et engrammé de choses extrêmement compliquées, violentes, traumatisantes, blessantes, etc. Alors, il vient par ses symptômes et maladies exprimer ce qui se passe. Et c'est vrai que tant qu'on n'a pas cette vision d'aller voir d'un point de vue holistique ce que le corps nous dit, eh bien nous subissons en fait notre vie, ce corps qui souffre. Et hier je parlais de ma belle-mère, et ma belle-mère par exemple, elle, sa vie c'est quoi? C'est les poumons. Donc elle tousse tout le temps, elle a beaucoup d'arthrose. Et les poumons, c'est la tristesse en médecine chinoise. Les poumons, ce sont les émotions. Et puis il y a le cœur aussi à cet endroit. Et oui, elle a choisi, enfin elle a choisi pas en conscience, enfin conscience et non conscience, parce qu'il y a quand même des choix qui sont conscients. Une vie sacrificielle, une vie où elle est complètement dévouée au monde. Et aujourd'hui, elle a plus de 80 ans et elle est en souffrance corporelle non-stop. Et en grande souffrance aussi émotionnelle, mais elle ne le montre pas et jamais elle se plaint et jamais elle dira que ça ne va pas. Voilà, et aujourd'hui il y a beaucoup d'êtres qui souffrent et il va y en avoir de plus en plus parce que ça demande, oui, aujourd'hui les corps demandent à être réparés, à être libérés, et c'est ce qu'on vient faire dans cette incarnation pour beaucoup, même si ce ne sera pas le cas de tout le monde. Et ces corps, ils hurlent, ces corps, ils n'en peuvent plus. Et puis on n'a pas appris à communiquer avec eux, on n'a pas appris à recevoir des réponses de leur part. On n'a pas appris à se respecter, à l'écouter, ce corps. On n'a pas appris. On a un réel apprentissage très très grand à faire. Ce chemin, c'est ça, ce chemin de conscience, c'est vraiment un apprentissage de tellement de nouvelles choses, de nouvelles connaissances, conscience et j'allais dire aussi accéder à notre multidimensionnalité. Notre multidimensionnalité, je le rappelle parce que souvent des gens ne savent pas ce que c'est. La multidimensionnalité, c'est on va au-delà du corps en fait. On s'aperçoit que il y a beaucoup plus qu'un corps physique. C'est pas à la mort. La mort, c'est pas, ça s'arrête pas. La mort, c'est la vie en fait. On ne meurt jamais. C'est une enveloppe corporelle qui s'en va parce que c'est un choix d'âme aussi. Donc il n'y a jamais de mort en soi, et nous on a appris à avoir peur de la mort. Comme ça nous sommes faibles et avec des peurs avec le cerveau reptilien vis-à-vis de la mort. Et c'est vrai que quand on met une conscience sur toute autre chose, alors on vit plus du tout la vie et les événements de la même façon, et ça me fait rebondir sur ce qui est en train de se passer actuellement pour quelqu'un que j'aime beaucoup. Donc cette nuit, ma mère m'a envoyé un message que j'ai eu ce matin après avoir emmené Milo à l'école, parce que je consulte souvent
mes mails, mes messages quand je suis posée, pas le matin quand je me lève. Et du coup, elle me dit, ben voilà, la maison donc c'est sa voisine et c'est quelqu'un que j'ai rencontré. Et tout de suite, on a une connexion d'âme. C'était très beau. C'est quelqu'un qui a plus de 80 ans et qui a une ouverture de conscience très grande. Et elle est d'une grande sagesse. Et elle me dit, sa maison a brûlé. Et en fait, elle est mariée, son mari a beaucoup, beaucoup de colère et elle le prend avec ça va en fait. Et hier, Milo me disait aussi que dans sa classe, il avait un copain, sa maison a brûlé. Et en fait, eh bien, c'est vrai quand il se passe des événements comme ça, très lourds, on perd tout, en fait, on perd tout. On perd tous ces souvenirs qui sont figés dans des objets. Une maison, et eux, c'est une maison qu'ils ont construite eux-mêmes, c'est une maison qui avait un toit végétal. Son mari, c'est un artiste et qui travaille le bois. Et donc, tout a brûlé. Et ce matin, ma mère me disait qu'en fait, tout a brûlé. Et en plus, ils avaient accueilli leurs enfants qui viennent du Canada, je crois. Donc tout le monde a été évacué et en fait, le feu, ça vient purifier, ça vient réduire en cendres un certain nombre de choses, voire tout. Et c'est vrai que quand il se passe des choses comme ça, quand on a une conscience élargie, une conscience des choses, ce chemin est un chemin vraiment de grande sagesse. Et après, les événements, aussi douloureux soient-ils, on les vit plus de la même façon. On sait que si ça s'est passé comme ça, c'est qu'il y a une très bonne raison, même si souvent, sur le coup, on ne le voit pas. C'est vrai qu'une maison qui brûle, eh bien, on lâche tout, en fait. Aujourd'hui, notre chemin, c'est aussi apprendre à se détacher d'absolument tout, de tout et de tout le monde. Et c'est pas de se couper des liens d'amour, c'est pas de vivre comme j'ai une ermite qui vient. C'est pas de vivre, mais en fait c'est de pas être attaché à quelque chose dans le sens où si cette chose doit disparaître, alors notre vie ne s'arrête pas. Et ça, bien sûr, l'être humain n'a pas appris à vivre comme ça. Il est très attaché aux choses, au matériel. Et notre chemin, ça va être de se détacher, non pas de pas en avoir, c'est pas du tout ça, mais c'est si je n'ai plus ça, ma vie ne s'arrête pas, ou je suis pas hyper en colère, ou ce n'est pas catastrophique. C'est en fait, et c'est ça aussi ce chemin de grande sagesse, c'est vivre l'instant, et puis au fur et à mesure sortir de nos habitudes, de nos zones de confort, chose qui est extrêmement difficile pour beaucoup. Moi, je sais que mon mari n'a pas ce truc d'être attaché aux choses et aux lieux. C'est quelqu'un qui s'adapte très facilement à tout et qui n'a pas de zone de confort et ses habitudes. Il n'y a pas de routine, d'habitude. Il sait s'adapter à absolument tout et sans rien. Et moi, il m'inspire beaucoup là-dessus parce que moi, j'ai une construction, je me suis construite toute seule à avoir besoin de confort au niveau d'un lieu, au niveau de gens, parce que j'étais en grande insécurité à l'intérieur de moi. Tout était, en fait, toutes les blessures ont été grandes ouvertes et traumatisées, et toutes les parts de moi. Et petit à petit, en fait, je suis venue à la fois les rapatrier puis les guérir et les rencontrer aussi et me réconcilier avec elles. Et c'est tout un process. Et du coup, eh bien oui, quand on vient tout perdre, selon où on en est, selon notre vision des choses, eh bien on ne le prend pas du tout de la même façon. Et en effet, de plus être attaché aux choses, au matériel, c'est une grande liberté parce que nous sommes des êtres extrêmement libres, mais nous ne sommes pas construits non plus à ressentir cette liberté intérieure. Et on peut le voir avec le confinement et tout ce qui s'est passé, qui a ouvert tellement de conscience, tellement
Il y a tellement de gens qui se sont ouverts grâce à ce qui s'est passé ces dernières années. Depuis 2020, ça a été vraiment un grand pas. Et c'était le début de quelque chose qui s'amorçait de très grand et nous y sommes pleinement. Et puis il y a les énergies et c'était rigolo parce que cette nuit, ma mère m'a fait le message à 4h45 pour me dire que la maison de cette personne brûlait. Et puis je vois qu'en fait à la même heure, il y a une tempête solaire. Parce que j'ai une application Space Weather où j'ai des avertissements des tempêtes géomagnétiques, tempêtes solaires, etc. Et ça tombait au même moment. Il y avait une tempête solaire cette nuit, et puis au même moment, cette maison brûlait. Et voilà, et donc du coup, c'est vrai qu'elle perd tout. Il y a tout à reconstruire. Coucou ma Véronique. Il y a tout à reconstruire et elle est sur un lieu absolument merveilleux et très puissant en énergie. Et ben oui, il n'y a plus de maison, il n'y a plus rien, il n'y a que des cendres et il y a tout à reconstruire. Et puis peut-être aussi un peu de végétation autour. Mais plus tard, et surtout quand on met de la conscience sur les choses, alors on sait que c'est fait pour quelque chose et que même les forêts qui brûlent, hein, c'est de l'épuration. Même si, parce que ce matin on en parlait, et puis Elliot il me dit bah oui, mais c'est des êtres humains des fois qui mettent le feu aux forêts. Oui, mais même quoi qu'il se passe en fait, quand comme ça il y a épuration, des grands feux, c'est vraiment un gros nettoyage qui se fait et on est sur un chemin de gros nettoyage. Et en plus, j'ai vu passer que ça allait s'accentuer sur les semaines à venir. Ça allait être encore plus intensif. Donc ça demande tout ça pour sortir de subir en fait les énergies ou ce qui se passe à l'extérieur ou même des choses qui peuvent arriver dans notre vie parce que chaque expérience qui se crée dans notre vie est pour nous faire grandir, pour nous faire évoluer. Et c'est vrai que des fois c'est pas confortable, voire selon où on en est, c'est extrêmement souffrant. Et puis à un moment donné, il n'y a plus de souffrance. Oui, on peut passer par des inconforts, mais après il n'y a plus de souffrance en fait. C'est terminé quand on est relié à son être véritable, à sa nature, à son socle. Il n'y a plus de souffrance. Et c'est vrai que moi je remercie pleinement tout ce chemin que j'ai fait depuis 1 an. Et merci beaucoup à Aude et Sophie, et puis je crois encore plus à Aude parce que Aude elle travaille avec des énergies haute fréquence. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que ce chemin on pourrait tellement pas le marcher tout seul. L'humanité elle pourrait tellement pas ascensionner tout seul. Pourquoi? Parce que déjà on reçoit beaucoup d'énergie très puissante, des grosses vagues pour venir nous élever en fréquence. Ensuite, nous recevons en information énormément d'idées, on reçoit des nouveaux projets, on reçoit des soins, on reçoit plein de choses, des nouveaux codes pour construire ce nouveau monde. Et c'est pas aujourd'hui l'être humain, il croit que super, j'ai une idée géniale. Non, pas du tout. Einstein, ses formules, il les a canalisées. On est branché à l'univers, on est branché à beaucoup de choses, et du coup, quand on reçoit des choses, on est branché à beaucoup plus grand que nous. Et puis après, on est en conscience, et donc aujourd'hui, on est de plus en plus à recevoir par plein de strates différentes. Véronique est là, par exemple, qui fait de l'art. Elle est en connexion avec l'univers et elle reçoit par sa peinture, elle vient mettre dans la matière, dans ses œuvres, des vibrations très puissantes. Et donc il y a de plus en plus du reste de personnes qui reçoivent par l'art, entre autres. Et du reste, j'ai vu que le 3-4 avril, pour ceux qui sont dans le coin, il y a une grande exposition qui va avoir lieu
d'art vibratoire. Du reste, il y a Emmanuelle Armand qui va y être, et Emmanuelle Armand, elle est même pas en France, et elle reçoit beaucoup de glyphes galactiques, et elle fait des créations galactiques, elle est branchée à plein de galactiques. Il va y avoir plein d'artistes voilà, du Nouveau Monde, en fait, qui font descendre dans la matière ce qu'ils reçoivent. Et puis, il y a des gens qui vont le faire par les soins, on reçoit des nouvelles choses, etc. Et le Nouveau Monde, c'est quoi? Il n'y a plus de structure fixe, en fait. On vient recevoir des codes et surtout, on crée dans la matière à partir de nous, plus par rapport à l'extérieur. Et c'est ce qui est actuellement dans cette période compliquée, parce qu'on peut avoir en nous encore des résistances et vouloir créer des choses qui existent déjà, parce que c'est connu, parce que ça nous rassure, parce qu'on se dit oui, les gens ils ont besoin de ça, mais il y a plein de choses nouvelles qui demandent à émerger, mais pour ça demande à l'intérieur de lâcher pour pouvoir recevoir pleinement, et puis surtout mettre dans la matière des choses qui n'existent pas. Donc c'est vraiment des nouveaux codes, voilà, tous les anciens codes, tous les schémas. C'est pour ça que tout ce marketing qui existe là, même quand c'est dit marketing vibratoire, c'est pas possible, dans le sens où aujourd'hui, quand on vient mettre de la conscience et une exploration de conscience profonde, on est vraiment en conscience de comment fonctionne l'être humain d'un point de vue vibratoire. Et quand on est branché à ça, quand on sait comment les choses se manifestent dans la matière d'un point de vue quantique, on peut plus se rattacher à des anciennes formules, à des anciennes méthodes, et encore plus quand on est sur le Nouveau Monde, parce qu'on vient toucher en plus des personnes qui sont en résonance avec nous. On n'est pas en train de faire une formation dans une structure tridimensionnelle, voilà, j'en sais rien, dans une banque par exemple. Non, on vient toucher des personnes qui sont en résonance avec nous, donc qui ont aussi une ouverture vibratoire et qui sont aussi sur ce chemin. Donc ça demande, et qui seront ouverts, même s'il y en a encore, pour la plupart, même on va dire, il y a très peu de personnes à l'heure actuelle qui vont vraiment se laisser guider par ce qui résonne en eux. Moi par exemple, je vous donne l'exemple l'année dernière. Le premier accompagnement que je prends avec Aude, c'était 3 mois, ça coûtait 6 600 €. Et en fait, mais ça a été une évidence. Faut que j'y sois. Mais j'ai même pas réfléchi. Et puis surtout, j'ai même pas été voir le contenu. C'était, faut que j'y sois. Et ça a été le début d'une ouverture incroyable. Et je me suis même pas posé la question à me dire, oh, putain, alors attends, 6 600 €, non mais tu te rends compte, mais c'est n'importe quoi là, c'est du grand délirium, ou alors qu'est-ce qu'il y a dans ce truc, attends, est-ce que ça va être pour moi? Quand on est là, on est avec le mental, ok? Moi aujourd'hui, quand je rentre quand je prends un accompagnement, un soin, c'est parce que j'ai un élan intérieur, parce que ça me dit oui, parce que ça ouvre. C'est pas mon mental qui est en train de dire, alors attends Sophie, il y a ça. Alors si je peux lire, mais ça me permet de voir si ça ouvre ou non. Puis des fois, il y a le mental qui dit, ah c'est pas mal quand même. Et puis en fait c'est oui mais non. Et en fait, on fonctionnera tous comme ça demain, parce que notre fonctionnement naturel, originel, c'est ça. C'est être en fait avec notre corps en fait. Voilà, c'est comme quand moi je sais que mon corps, quand il y a quelque chose qui est pas ok pour lui, tout de suite il y a le plexus qui se contracte. Là, faut que j'aille voir. C'est que là il y a quelque chose que je dois avoir en information qui est vraiment importante. Et donc on est prévenu en fait. Je me rappellerai toujours quand je faisais mon accompagnement sur l'abus suite à la mémoire traumatique de viol qu'on m'a donnée en 2020. Pendant 4 mois, j'étais en accompagnement avec quelqu'un, puis elle m'avait dit, tu sais Sophie, si tu te retrouves dans un souterrain qui est tout noir, ton corps va être en mesure de t'alerter s'il y a un danger. Tu ne le verras pas, mais ton corps lui sait. Et c'est tellement ça. Et en fait, tous,
on a constamment les infos, mais c'est on ne sait pas recevoir, lire et décoder les informations qu'on reçoit, et voire on n'est même pas en conscience. Mais tout le monde, le corps, il est constamment en fait en train de nous donner des multitudes de messages, mais on ne sait pas quoi en faire, on ne sait pas les décoder, voire on ne les voit pas, voire on s'est coupé de son corps. Enfin bref, il y a plein de choses. Donc tout ça pour dire parce que j'ai fait pas mal de sujets aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, oui, voilà, c'était sur les nouveaux codes. C'est vrai que moi aujourd'hui, j'aimerais pouvoir lancer, mais j'ai encore des résistances, des choses où moi c'est dur pour moi. Quand voilà, par exemple, j'ai lancé la tisane Party Énergie. Eh bien, c'est vraiment compliqué pour moi de mettre un contenu, que les gens comprennent en fait réellement ce qui va s'y passer. Parce que en fait, moi aujourd'hui, ce que j'aimerais, c'est juste, les gens, ils captent et ils savent qu'ils doivent se trouver là et voilà. Et c'est compliqué pour moi parce que je dois m'adapter, ou peut-être que c'est une croyance, que je dois mettre un contenu pour que les gens sachent. Mais les gens fonctionnent comme ça aujourd'hui, il faut qu'ils sachent où ils vont. Donc je suis un petit peu écartelée, moi encore, avec ce que je propose sur les prix aussi, parce que ça fait plusieurs jours aussi, j'ai envie tellement de lancer un truc en ligne, un groupe peut-être avec des abonnements mensuels où je suis là en présence, en soutien, en clarté. Et, je suis partagée et écartelée intérieur de moi entre la matière, les codes existants et ce qui n'existe pas. Et ça fait ça en fait, je suis l'équilibriste et je sais qu'il faut que je me lance dans la matière, à déposer, à faire sortir des projets, qu'ils marchent ou qu'ils marchent pas. Et quand ça marche pas, c'est vrai que c'est toujours euh, pour, euh, pour notre ego quelque part, à se dire, ok, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça marche pas. Mais c'est grâce à ça aussi qu'on peut mieux se connaître, qu'on peut mieux savoir ce qu'on veut pas, etc. Comme moi hier à refuser, une heure de rendez-vous à 222 € parce que ce type j'accompagne que les femmes aujourd'hui et je ne veux pas aller sur de l'accompagnement de l'homme. Et du coup, eh bien, je viens refuser en respect de moi des rendez-vous parce qu'aujourd'hui aussi, pour moi, un accompagnement, on est plusieurs et il faut que ça matche entre tous. Et c'est pas, ça marche pas pour moi de tu payes et tu rentres. Le client est roi, tout ça, c'est tellement en fait quelque chose de lourd. Et aujourd'hui, les espaces dans lesquels je choisis d'être et que moi aussi je crée en fait, puisqu'on crée les espaces à partir de soi et c'est important de choisir. Mais c'est par l'expérience qu'on sait ce qu'on veut et ce qu'on veut pas. Mais c'est vrai que moi les espaces aujourd'hui dans lesquels je suis, que ce soit ceux de Sophie, que ce soit ceux de Aude ou que ce soit ceux de Anne Solène, c'est les 3 espaces dans lesquels je navigue. Eh bien, c'est des espaces où je me sens bien. C'est des espaces où il y a de la bienveillance. C'est des espaces où il y a de la reliance. C'est des espaces où il y a de la profondeur, où il y a une haute conscience et du high level en multidimensionnel. Et moi, c'est ça aujourd'hui parce que je suis ça aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, moi, mes espaces, quels qu'ils soient, et les gens qui sont en connexion avec moi, c'est grande reliance. C'est beaucoup d'authenticité, beaucoup de profondeur. Et c'est vrai que là, je vois que j'ai mes canaux qui sont encore plus ouverts. Donc, j'ai une facilité à connecter que je n'avais pas avant. C'est de plus en plus fluide. C'est vraiment fluide. Et c'est j'allais dire autre chose, légèreté, fun. Ça, c'est tellement, tellement, tellement pour moi important parce que sur ce chemin, souvent on perd, on peut l'avoir perdu avant, mais on perd la joie, on perd le fun, on perd la légèreté.
on découvre plein de choses et je crois qu'on sombre encore plus des fois dans le sérieux, dans on vient se couper du monde, on vient se séparer de plein de choses. Et même si le monde, je réfléchissais à ça tout à l'heure parce que hier je regardais un reportage sur les tatouages et c'est des tatoueurs en Polynésie française qui parlent ils ont monté des écoles, etc. et que c'est vraiment un art sacré, le tatouage. En fait, il y avait un tatoueur qui disait, pourtant c'est des bêtes, ils font le haka et tout, hein, vraiment c'est des forces de la nature les mecs. Et il y en avait un qui disait, oui aujourd'hui le monde est perverti par ces petits flocons qui miaulent. Le monde est perverti par l'alcool, etc., la violence, tout ça. Et c'est vrai que, je sais pas, ça passé par moi ce matin où je me disais, parce que Arnaud, il a vraiment espoir que je fasse plus de choses en famille avec lui et avec ses amis. Mais moi, aujourd'hui, c'est un monde... eux, c'est des gens qui font beaucoup la fête et qui font la fête avec l'alcool. Ils savent s'amuser sans, mais ils ne savent pas aussi se voir sans gros débordement d'alcool. Et moi, toute ma vie, ça a toujours été, même si j'ai à 16, 17 ans, 18 ans, j'ai essayé de me bourrer la gueule, mais mon foie, c'était non. C'était pas d'alcool et je comprends mieux en fait aujourd'hui pourquoi, parce qu'avec l'alcool, on vient dissocier, on vient attirer plein d'énergie. Coucou Roland, on vient attirer plein d'énergie à nous et moi je le vois tout de suite dans les yeux d'Arnaud quand c'est plus lui. C'est quelqu'un, il y a tellement, on attire tellement d'énergie et on c'est plus nous, et c'est pour ça que souvent on dit les gens, ouais, je l'ai pas reconnu ou enfin il y a plein de choses qui se passent qui sont pas agréables. Et en fait, c'est vrai que moi tout ça, ce monde-là, ce monde de l'alcool entre autres. Hein, c'est un monde que je comprends pas. C'est un monde parce que déjà, je pense que aujourd'hui, en plus, j'ai beaucoup de conscience de ce que ça crée quand on déborde avec ça, et puis surtout pourquoi, et surtout qu'à un moment donné, même au-delà du pourquoi, du comment, c'est qu'en fait, à un moment donné, on n'a tellement pas besoin de tout ça. On en a tellement pas besoin. Boire un verre, se faire plaisir, bien sûr, c'est un plaisir terrestre, et on est sur la planète Terre et c'est se faire plaisir. Mais il y a se faire plaisir et puis il y a être complètement bourré et ce soit n'importe quoi. Et, et en fait, et puis en plus ça vient aussi, c'est pas prendre soin de soi puisque le corps n'est pas fait pour ingurgiter autant de, c'est Malice qui est là, autant d'alcool puis même de substances diverses et variées aujourd'hui qui sont mises dans le corps. Et puis c'est aussi, oui, l'alcool permet d'accéder à des espaces dans lesquels on n'est pas naturellement. Donc, par l'alcool, on y va. Par l'alcool, on se détend. Par l'alcool, on sort de nos problèmes. Par l'alcool, c'est une fuite, en fait, l'alcool à débordement. Et ça fait beaucoup de dégâts sur la personne qui boit et beaucoup de dégâts à l'extérieur. Et c'est vrai que l'alcool est complètement... la planète Terre, l'humanité est pervertie par l'alcool, par la drogue, par beaucoup de choses financières aussi, et c'est comme ça. Et aujourd'hui, ce qui est merveilleux, c'est que de plus en plus de gens cherchent du sens dans leur vie et mettent de plus en plus de conscience sur les choses, font ce chemin de libération, de réparation, et à un moment donné comprennent, et c'est naturel en fait, ils n'ont plus envie de voilà, il y a je consomme moins de viande, ou voilà, je vais est-ce que c'est vraiment agréable, est-ce que j'en ai vraiment besoin en fait de picoler, en fait, ou de prendre de la drogue, ou de fumer des pétards, ou tous ces trucs en fait. À un moment donné, nous n'avons plus besoin de tout ça, parce que en fait, moi je sais que je ressens très très vite si je suis dispersée ou hors de mon corps, ou voilà, pas alignée, et c'est pas agréable en fait. C'est tellement pas agréable, et parce que on manque de discernement, on n'a plus la clarté, on n'est plus là en fait,
je vous promets que d'être pleinement dans son corps, d'être pleinement dans l'incarnation, d'être pleinement en ancrage terre, mais c'est tellement puissant. C'est tellement puissant. Et puis ce qui nous traverse à l'intérieur de nous, c'est paisible, c'est calme, c'est léger. On est dans un bien-être. Enfin, on est tellement bien et qu'on n'a pas besoin enfin, ça nous vient même pas à l'esprit en fait d'aller en consommation de quoi que ce soit d'extérieur qui viendrait désaligner le corps, comme la musique qui vient désaligner le corps selon ce qu'on écoute. Arnaud a acheté un mur de son parce que Arnaud adore mettre de la musique. Alors pas à la maison parce qu'il sait très bien que moi je suis très sensible au genre de musique et s'il y a vraiment beaucoup de bruit. Et c'est vrai que lui, il venait à faire une soirée avec ses copains, enfin, faut avoir des boules qui est, quoi. C'est hallucinant. Bref. Et en fait, le son, les décibels, si c'est très très haut, notre corps, au niveau vibratoire, ça vient complètement le désaligner. Et quand on ressent ça, moi je vois aujourd'hui les musiques qui viennent me désaligner. On met du métal, je sens que de mon corps ça vient le désaligner. Ça me laisse pas du tout enfin ça va me demander de réajuster. Enfin c'est pas plaisant en fait pour mon corps. Et du coup et puis c'est pareil selon parce que tout est mouvement. Et moi, il y a des jours où j'ai envie d'écouter de la musique douce, puis il y a des jours où j'ai envie d'écouter de la dance, et puis il y a des jours où j'ai envie d'écouter, enfin, voilà, tiens, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie d'écouter tout de suite, et ce sera jamais pareil, t'es jamais figé, en fait. Voilà, donc, et la vie est mouvement, et nous sommes mouvement. Mais c'est d'être en conscience en fait, c'est toujours une question de conscience, en fait. Et ce chemin est absolument, mais gigantesque et infini par rapport à la conscience, parce qu'on est en train de découvrir tellement de choses sur nous, sur l'être humain, sur le monde, sur l'univers en règle générale. Mais là, on est en ancrage Terre, hein, on est sur la planète Terre. Et du coup, c'est de faire vraiment lien et je le montre et je le fais du reste cette spirale où on est à la fois nous, humains, avec notre corps terrestre, mais relié au tout, au grand tout. Et on vient co-créer, mais en présence corps, voilà, et en ancrage terre, sur cette terre, en incarnation. Et du coup, voilà, cette pleine conscience qu'on a de plus en plus, et cette libération. Et pour revenir à ces énergies qui vont s'accentuer, eh bien, ça demande de prendre soin de soi, ça demande de se respecter, ça demande de se prioriser, ça demande d'être attentif à ce qui nous traverse, à comment on vit. On en parlait ce matin au yoga. Au yoga, on parlait justement de s'arrêter. Il parlait de quand il va, parce qu'il va régulièrement dans des ashrams et dans des cliniques ayurvédiques, et en fait, il disait qu'ils sont au ralenti. Mais ils font tout, ils ont le temps de tout faire. Pourquoi ? Parce que quand on est, et on le voit, regardez quand on parle, le débit de la voix. Quand on est calme, ça veut dire qu'à l'intérieur, on est calme. Si on est dispersé tout de suite, alors on parle plus vite, voilà, puis on est en émotion, on fait comme ça, hein, ok ? On est dispersé, l'énergie, elle est en haut. Quand l'énergie, elle est en bas, quand on est dans le calme et dans la paix, il y a de la clarté, en fait, parce qu'on n'est pas dispersé. Donc, on fait les choses simplement, avec fluidité et efficacement. C'est pour ça que prendre le temps fait gagner du temps. Mais nous, on est construit l'être humain à courir. Et qu'est-ce qui fait quand on court ? On est dispersé, on n'a pas de clarté, on n'a pas de discernement, ça part dans tous les sens, notre énergie elle est en haut, ça provoque de la perte d'énergie, de la fatigue, de l'épuisement psychologique, physique, moral et énergétique, etc. On se vide en énergie. Et aujourd'hui, de s'arrêter, de ralentir, fait qu'on va pouvoir faire ces tâches avec beaucoup plus de facilité.
Et en plus, nous pouvons accueillir les idées qui descendent toutes seules. Mais ça, l'être humain ne sait pas faire. Au contraire, aujourd'hui, les gens, plus ça va, plus ils courent. Ah, mais moi, j'ai une vie à 200 à l'heure, j'ai pas le temps, machin, tout ça. Et oui, et ça déborde, et le corps, il craque. Et puis, ah bah tiens, on est arrêté là. Ou bah tiens, je suis malade, je suis immobilisée, ou je me pète un truc. Enfin, bref, il y a tellement que ce soit le corps ou la vie qui va nous arrêter à un moment donné parce que nous, on le fait pas de notre propre initiative. Parce que ce chemin, ça demande d'apprendre à se poser, d'apprendre à vivre dans l'instant. Parce que notre nature véritable, c'est l'instant présent, la pleine conscience de l'instant. Être dans son corps, ressentir son corps. Écouter, s'écouter. Mais on n'a tellement pas appris à le faire. Donc c'est apprentissage. J'en parlais hier dans ma vidéo. L'apprentissage. Nous sommes sur un nouvel apprentissage. Et on vient apprendre la patience. Parce que ça aussi, l'être humain, ah, c'est tout de suite maintenant. Patience, petit scarabée. La patience, la sagesse, c'est ça ce chemin. Il est d'une telle sagesse ce chemin. Et moi, j'ai toujours aimé la sagesse. Ce matin, je vous partage tout ça, j'ai envie de vous partager tout ça. Je me disais, c'est quoi mes 4 actrices non, c'est pas mes 4, c'est quoi mes actrices préférées? Et en fait, j'en ai 4. J'ai Romy Schneider dans Sissi. C'est une femme que j'aime tellement, ce qu'elle incarnait dans ses rôles, et je me retrouve tellement en elle. Sophie Marceau, j'adore Sophie Marceau. Depuis La Boum, j'adore Sophie Marceau. J'adore Julia Roberts. Et il y en a une, c'est une blonde américaine, très fine, très connue. Je ne sais plus son nom, c'est pas grave. Enfin bref, je disais, il y a 4 actrices dans le monde. J'adore leur énergie. Et c'est rigolo de voir et de se brancher c'est qui m'inspire en fait aujourd'hui. Quelles sont les personnalités par exemple qui m'inspirent et pourquoi? Et quand on est inspiré par des gens, bah, c'est qu'on a des résonances avec eux et qu'en fait ils ont en eux ce que nous on a en nous et qu'on n'a pas forcément encore vu. Et c'est vrai que c'est dur aussi à comprendre ça au début. Je disais ah bon, moi j'admire cette personne, ah bon j'ai ça en moi. Non, moi j'ai toujours été en béatitude devant les gens qui avaient un cœur énorme. Et moi je me suis toujours jugée pour dire j'ai pas de cœur, je suis complètement fermée. Bah oui, parce que j'avais mis tellement d'armure et puis tout ce que je voyais pas ou que je reconnaissais pas non plus en fait. Et c'est ça, c'est qu'on est on est en tel auto-jugement de nous-mêmes parce qu'on nous a aussi tellement jugés et que nous sommes en jugement permanent. Et puis bien sûr, bah, comme on s'auto-juge, on juge les autres, et ça va toujours dans les deux sens. Et tout ça, ça se termine. Tout ça, ça se termine, voilà. Donc voilà, c'est apprendre à se respecter, apprendre à s'écouter, à s'arrêter ou à arrêter des choses. Voilà, des relations, des choses. Voilà, moi aujourd'hui, je choisis les choses où je vais me sentir bien, en respect de moi. Et les autres, selon comment ils le vivent, parce que moi je fais ce choix-là, ça leur appartient. Ça leur appartient. Moi, je n'ai pas à subir, je ne suis pas responsable en fait de comment l'autre va vivre les choses en fonction de moi, mon choix. Parce que ça aussi, on se croit toujours responsable parce qu'on a fait tel ou tel choix, oui, mais l'autre, il va être malheureux ou machin. Mais il faut arrêter de se sacrifier et de subir, quoi. Faut tellement arrêter tout ça. On l'a tellement fait toute notre vie. Et c'est tellement pas en respect de nous. Nous ne sommes pas responsables de ce que les autres vivent. Nous ne sommes pas responsables de l'attitude des autres. Nous ne sommes pas responsables de comment ils vivent leur expérience. C'est leur expérience. On n'est jamais responsable de comment l'autre va prendre les choses. Dans la mesure où nous, on fait les choses où pour nous, c'est le meilleur choix et c'est respect de soi et en respect des autres, bien sûr. Mais si on vient à se respecter,
alors l'autre, si les choix qu'on fait ne lui conviennent pas, c'est son expérience. C'est pas à nous de se sacrifier ou de subir des choses pour l'autre. Ça se termine aussi. Hein. Et il y a tellement à faire au niveau familial, relationnel. Le nombre de fois on est en sacrificiel. Véronique. Mes 4 actrices préférées, Brigitte Bardot, Brigitte Bardot, Brigitte Bardot et Brigitte Bardot. Mais c'est bien ça. J'adore. 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 Ouais, c'est... Et un acteur préféré, moi j'ai Jean Dujardin aussi. J'adore. C'est sa légèreté que j'adore. Sa connerie, en fait. Et si j'adore aussi, j'aime beaucoup aussi, comment il s'appelle, c'est les films qu'il fait. Alors c'est des rôles, hein, bien sûr. Après, je les connais pas personnellement, mais c'est comment il s'appelle, Lelouch, Gilles Lelouch. J'adore Gilles Lelouch. J'aime beaucoup. Bah, il y en a plein quand même d'acteurs que j'aime beaucoup. Puis il y en a plein aussi, je me rappelle même pas leur. J'arrive pas à retenir les noms des acteurs. Voilà, c'est comme les films, je les regarde et puis en fait, je peux quelques semaines après, je m'en souviens plus. Alors c'est pratique, hein, parce que je peux avoir une bibliothèque large, enfin même pas forcément large de films. On me remet un film. Ah ouais, bah, je me rappelais plus. Ah, il se passait ça. D'accord, ok, c'est rigolo. Je n'ai pas de mémoire des films, des choses. Voilà, bah ouais. Puis en plus, je vis de plus en plus dans l'instant et du coup, je profite sur le moment et puis après, bah voilà, j'oublie sur un certain nombre de choses et c'est ok. Voilà. Et bon, bah voilà, c'était mon partage du jour. J'ai partagé plein de choses. Et si je voulais juste vous dire que ça y est, Flocon et Malice, ça y est, ils jouent ensemble. Ils se font des petits bisous avec le nez. Voilà. Et puis Flocon, bah, je vais l'emmener avec moi en Espagne au mois de février. Il va être avec Myriam et moi. Voilà. Je vais l'emmener avec moi. Je peux pas le laisser ici parce que j'ai une chatière et si il essaye parce que Malice, elle fait ses allers-retours et si, enfin, c'est pas possible de le laisser tout seul ici. Voilà, donc Malice, eh bien, il y a du monde qui va venir, qui va passer la voir. Mais Flocon, il va être avec nous. Oh, il y a plein de cœurs, j'adore. Voilà, on va emmener Flocon. Voilà. Et puis Flocon, il a des doudous. Et Flocon, son doudou préféré, c'est une petite licorne toute blanche, petite comme ça, et puis elle a une corne rose et une crête rose. Et il va la chercher dans la chambre de Milo, parce que Milo, ses petits doudous, il veut pas que la nuit soit par terre. Donc du coup, il vient les récupérer et il vient les mettre, il les fait dormir sur son lit, les doudous, j'adore, c'est trop mignon. Et ben, Flocon, il arrive, il vient, il prend le doudou dans sa gueule comme un chien et il va jouer avec, il le prend, il est là avec son petit doudou dans la gueule. J'adore. J'adore lorsque tu fais des mimiques comme Valérie Lemercier. Ah bon, je fais des mimiques comme Valérie Lemercier? Bah écoute, merci Laurent. Faudra que j'aille regarder Valérie ce qu'elle fait. Voilà, j'en ai pas conscience là, tu vois. Donc merci de mettre de la conscience là-dessus. Et voilà, donc Flocon, c'est un petit mec absolument adorable. C'est un petit garçon, mais qui a beaucoup de yin et voilà. Et puis là, il vient, voilà, le yin et le yang. Voilà, Malice, qui est une minette pacifiste. Ben ça y est, elle est en train d'accepter Flocon. Et ça y est, ils sont en train d'être en reliance et puis de jouer un petit peu ensemble. J'adore, c'est merveilleux, c'est magnifique. Euh, voilà, donc c'est top. Voilà, c'était petite nouvelle de Flocon. Je vous remercie vraiment d'être là. C'est vraiment super agréable. C'est des moments que j'adore faire ces lives avec vous. Voilà. Pour ceux qui regardent en replay, ben, n'hésitez pas à commenter en replay. Moi, je regarde toujours et puis je réponds. Voilà. Et puis Valérie, coucou, pareil pour moi, pour les films. Ralentir, me respecter. Monica Bellucci. Ouais, Monica Bellucci, c'est une très, très belle femme. Édouard Baird, ouais, pas mal aussi. Merci pour ton partage. Ouais, Édouard, c'est un sacré mec aussi. Ouais, il y a beaucoup de gens absolument exceptionnels, bon, qui sont connus du coup. Voilà, et puis il y a tous ceux qui sont dans l'ombre, nous tous qui demandons à être connus pour notre courage, pour ce chemin que nous marchons, parce qu'il faut vraiment un putain de courage, franchement.
de dingue, mais on a les ressources, donc c'est ok. Voilà. Je vous embrasse tous, merci à tous. Je passerai bien toute la journée avec vous en live, partager même. Voilà, j'ai trop envie dans mon espace aussi, de recevoir plein de monde, de pouvoir papoter avec vous. J'aimerais tellement tous vous voir en vrai, en fait. Voilà. Et bon, c'est déjà bien qu'on puisse faire tout ça. Merci à la technologie de tout ça. Voilà. Allez, très belle journée. Prenez soin de vous et à demain pour un nouveau live. Bye!